don't bring me down. Don't bring me down. Don't bring me down. Salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour le premier tutoriel disponible sur ma chaîne YouTube. Donc c'est un tutoriel très simple sur iMovie, et dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser un montage ou une intro très simple. Donc enjoy! Premièrement, il va falloir sélectionner par exemple une image à mettre en fond. Il en existe plusieurs, comme par exemple le globe style ancien. Donc je vais pas tous vous les énumérer, mais voilà, différents types de globes, différents styles de cartes, des cartes anciennes. Et après il existe aussi des petites animations, en gros comme des petits rideaux qui vont bouger, ou quelque chose comme un fond organique par exemple. Donc je vais tous vous les disposer là, donc c'est ça l'organique. Les blobs, il existe, attendez, 4, 8, voilà, 8 petits trucs comme ça, sympathiques. Ça c'est un effet dégradé, un effet industriel que j'affectionne particulièrement, un effet rayure, un effet étoile. Donc voilà. Donc alors par exemple on va sélectionner l'effet industriel et on va voir comment rajouter des effets, la musique, du texte. Donc alors par exemple si vous voulez augmenter la durée de cet effet, donc il faut cliquer là sur le petit rouage et faire ajustement de plan. Et là on voit une petite fenêtre s'ouvrir et on peut sélectionner la durée et l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan c'est l'image qu'on a sélectionnée, donc pour ma barre industrielle. Donc on va la faire durer 10 secondes. Voilà. Ensuite, pour ajouter du texte, c'est simple, ça se passe ici, là. Il y a pour mettre de la musique, pour mettre une photo, pour mettre du texte, les effets et les fonds. Donc là, le texte, on sélectionne ici, et on a différents types de texte, comme un centré, un écho, une déviation, un organique, réduire, générique défilant, donc plein de petites choses comme ça. Donc nous, on va choisir le superposition qu'on va mettre sur seulement 5 secondes. Donc c'est simple, il suffit juste de cliquer en dehors du texte pour pouvoir le agrandir. Donc on va le définir à 5 secondes. Et après, si on veut modifier le texte qui se trouve ici, on va cliquer dessus. Et voilà. Là, on peut modifier. Donc je vais mettre tuto. Et ici, je vais mettre numéro 1. Voilà. Donc si ensuite vous voulez changer la police, ça se passe ici. Afficher les polices. On clique dessus. On sélectionne le type de police. Donc, je vais prendre impact. On peut sélectionner la couleur, par exemple, et la taille. Donc pour moi, c'est taille 9. Donc, je vais quand même vous montrer un deuxième effet. Donc on va par exemple prendre l'effet lumière boogie. Donc là, on va mettre tuto numéro 1. Hop. Là, par contre, on ne peut pas modifier la police ou la taille. Donc, je vais vous montrer. Hop. Donc ça fait une petite animation avec des étoiles, par exemple. Très jolie animation. Et voilà, il en existe plusieurs comme ça. Ouh, celle-ci est vraiment belle. La nuage. Donc, hop. Voilà. Donc, on va garder cette animation pour le texte. Donc ensuite, on va regarder comment ajouter un effet en fin, en début ou en milieu. Par exemple pour une vidéo. Donc c'est simple, il faut aller là, sur l'espèce de rectangle avec du triangle à l'intérieur. Et on peut voir plusieurs effets qui apparaissent comme le mosaïque, le cube, l'échange, etc. Donc on va prendre l'effet mosaïque, on va le disposer au début. Donc quand l'effet est prêt à être positionné, il y a un petit trait qui apparaît. Donc on peut voir que cet effet mosaïque fait un style de mosaïque normal vu que c'est son nom. Je vais le mettre à 3 secondes pour qu'on puisse vraiment bien l'observer. Voilà.
Ensuite, je vais mettre un autre effet pour vous montrer un autre exemple, comme le cube par exemple, qu'on va faire durer 3 secondes également, donc c'est bon, c'est déjà fait par défaut. Voilà, donc c'est joli. Donc j'ai oublié de préciser, mais là c'est l'endroit où on va travailler. Là, ça c'est l'endroit en haut à gauche si on importe des vidéos, etc. pour qu'on puisse aller les rechercher, les sélectionner. Et ensuite, ça c'est l'endroit où on va voir notre vidéo pour voir le rendu en fait. Donc voilà. Donc ensuite, on va positionner un effet en milieu. Donc pour positionner un effet au milieu, c'est simple. Il suffit juste de supprimer le bout de trop qu'il y a de vidéo. Mettre notre effet, donc on va prendre l'effet, pas prendre l'effet mosaïque, on va prendre l'effet cercle fermé pour changer. On redéplace ça au milieu de sorte. Voilà. Si ça c'est trop court, vous pouvez toujours l'agrandir. Voilà, parfait. On redirige ça. Donc maintenant qu'on a ça, on va remettre un fond. Donc par exemple, cette fois, on va décider de mettre les étoiles. Voilà. Donc, on va remettre 5 secondes pour chaque. 5 secondes. Pourquoi ça s'est mis à 3 secondes? Là, 5 secondes. Là, 5 secondes aussi. Voilà, parfait. C'était un petit bug. Ensuite, on va resélectionner du texte, par exemple, ou autre chose. Et on va, voilà, on va prendre celui-là. On va le disposer. On va le réduire, de sorte qu'il fasse que 4 secondes. Voilà. Donc, voilà, donc je mets mon Twitter et je vous donne le petit message abonnez-vous. Donc par exemple, on va voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, parfait. Donc ensuite, pour mettre une photo, bah, il faudra les importer dans iPhoto pour pouvoir aller les retrouver ou prendre une photo avec Photobout par exemple. Voilà, donc quand on les a importées, elles apparaissent ici. Donc j'ai encore les photos de l'exposé de l'anglais que j'ai faite. Donc par exemple on la positionne là. Et puis c'est pareil que pour les arrière-plans. On va sélectionner par exemple 10 secondes, etc. Et puis là, on a aussi le rognage Ken Burns et rotation. C'est par exemple pour que la photo parte de là, parte d'en haut à gauche par exemple, et finisse en haut à droite. Que ça fasse un effet de glissement de en haut à droite. De en haut à gauche jusqu'à en bas à droite. Voilà. Après, on peut aussi autoriser le noir ou ne pas l'autoriser. On peut rogner la photo et on peut l'adapter. Donc voilà. Ça en est tout pour les photos qu'on veut rajouter. Pour mettre de la musique, c'est simple. Il faudra avoir la musique préalablement dans votre bibliothèque iTunes. Donc quand vous aurez votre musique, vous pourrez aller la sélectionner. Ou par exemple aussi si vous avez fait une musique avec GarageBand, voilà. Où il y a aussi des effets sonores. Voilà, donc il y en a pas mal. Donc pour moi, je vais sélectionner la musique et je vais mettre One Love de Bob Marley, par exemple. Voilà. Donc j'ai juste à la glisser là. Là, la musique s'est mise. C'est parfait. Donc on a déjà un petit montage. Simple, mais sympathique. Et puis au cas où, on peut quand même remettre un effet à la fin d'un cercle qui se ferme, par exemple. Par contre, il faut surtout pas oublier de remettre la durée à chaque ajout d'un effet, sinon ça nous rogne l'arrière-plan. Donc voilà, on va commencer à lire vers la fin. Et voilà, on voit le petit effet qui fait que ça ferme la vidéo, par exemple.
Et pour finir, si vous voulez ensuite uploader votre montage ou votre intro sur YouTube, c'est simple. Il faut aller dans cette barre ici, sélectionner partage, exporter à l'aide de QuickTime. Donc, voilà. Et attention, il faut bien là dans exporter, faire les options, aller dans réglages vidéo et mettre la fréquence à 30. Donc vous pourriez faire une petite pause sur la vidéo histoire de recopier ces paramètres. Voilà. Ensuite, il faut aussi aller dans les réglages son. Et voilà les paramètres qu'il faut mettre. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut faire OK. Et on peut faire enregistrer. Donc je tiens à préciser que vous ne serez pas obligé de refaire les options à chaque fois. Une fois que vous les avez faites, elles sont faites, c'est bon. Donc ensuite on fait enregistrer. Une petite fenêtre va s'ouvrir avec exportation du projet. Donc ça va durer plus ou moins longtemps en fonction de la taille du projet, enfin, en gros de votre intro ou de votre montage. Donc je vais pas l'exporter vu qu'elle ne me servira à rien. Donc une fois que c'est fait, et ben ça atterrira où vous aurez décidé d'exporter cette vidéo. Donc pour moi c'était sur le bureau, donc je vais pas le faire, donc vous pouvez sélectionner tout ce que vous voulez. Ah, donc c'était un petit tuto très court pour vous montrer comment faire par exemple un petit montage en ajoutant du texte, un arrière-plan, des effets et de la musique. Donc abonnez-vous vraiment si ça vous a plu. Et puis n'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Postez votre petit commentaire. Et puis salut salut.